tous, alors me revoilà pour une nouvelle guidance. Il s'agit ici d'une guidance qui concerne la nouvelle lune du 26 décembre, donc qui aura lieu dans très peu de temps. Et la particularité de cette nouvelle lune, c'est qu'elle sera alignée avec le soleil, ce qui en fait une éclipse solaire finalement. Donc là, on a vraiment les deux astres qui sont alignés, ce qui représente une forte énergie. En plus, c'est la dernière nouvelle lune de l'année, donc là, on passe à 2020 dans quelques jours. On change de décennie, donc c'est encore une nouvelle étape. On vient d'avoir le solstice d'hiver il y a à peine quelques jours, donc on a l'impression que là, on a un enchaînement énergétique important entre le solstice d'hiver, cette nouvelle lune qui tombe avec l'éclipse solaire et le changement de décennie. Voilà. Donc c'est beaucoup de choses, un condensé important d'énergie qui se met en action. Et cette nouvelle lune, c'est une nouvelle lune qui est censée nous apporter de la chance, qui est censée nous ouvrir des portes et désactiver certains blocages. Donc c'est pour ça que je vais faire cette guidance, c'est justement pour voir un petit peu ce que nous réservent les énergies de cette nouvelle lune et en quoi la chance va nous sourire dans les prochains jours. Donc pour ce faire, j'utilise l'oracle soleil, parce que comme c'est une éclipse solaire, je me dis que c'est le bon oracle à utiliser. Alors, on va regarder un petit peu en termes énergétiques ce que nous réserve l'univers. Et surtout au niveau de la chance, dans quel domaine, comment ça va se goupiller, que va-t-il se passer exactement, voilà. Alors la première carte que je tire, c'est la carte du soleil, du bonheur. Donc ce n'est pas vraiment surprenant. Et on a ensuite la libération et l'opposition. Bon, alors ça me rappelle un petit peu le tirage que j'ai fait il y a quelques jours pour les énergies du solstice, puisqu'on retrouve un petit peu la même schématique. Donc c'est tout à fait logique, hein, puisque j'ai fait le tirage il y a à peine quelques jours. On a ici le bonheur, le soleil, donc voilà, on a la chance qui nous sourit, le côté positif des événements. Pour le tirage que j'ai fait pour le solstice d'hiver, on avait la roue de fortune, donc ça correspond même en termes d'image, hein, puisqu'on a le soleil rond avec la roue qui était ronde également. On a ensuite la libération. Donc dans mon ancien tirage, on avait le monde, hein, qui est une carte très positive également. Donc là, la libération, donc clairement, on a vraiment une ouverture, une possibilité de se libérer de certaines choses qui nous gênent, qui nous gênaient, des situations qui étaient bloquées. On a la possibilité de se servir des énergies dans les prochains jours pour se libérer, faire un petit peu de tri, que ce soit au niveau de nos relations, mais ça peut être aussi en termes un petit peu plus personnels, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on est d'accord de faire ou de ne plus faire. Voilà, donc là il y a vraiment une libération qui va se produire. Cependant, on a tout de même une opposition. Et là, dans mon tirage de Yule il y a quelques jours, c'était pareil, on avait la tour en fait en troisième position. Donc c'était quelque chose d'un petit peu négatif, puisqu'on avait des événements imprévus ou un petit peu brutaux qui pouvaient venir nous contrarier. Ici, c'est un petit peu la même chose. C'est comme si finalement on avait beaucoup d'ouverture et de déblocage qui était possible, une sorte d'épanouissement personnel et de bonheur en fait, une énergie lumineuse en fait qui vient nous aider, mais malheureusement on a encore des événements et des situations un petit peu en opposition. Donc ça veut dire que les choses ne vont pas toujours comme on l'aimerait, et on peut avoir une opposition avec des personnes de notre entourage, des collègues ou avec la famille, mais ça peut être aussi une opposition intérieure, hein, puisque je vais vous montrer donc le soleil, hein, et ici la libération. Et on a ici l'opposition. Donc l'opposition, ça peut être avec soi-même également. Peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas réglées, des choses qu'on aimerait justement, qu'on a du mal, pardon, à dépasser. Donc là, je vais recouvrir d'une carte, chacune des cartes, pour pouvoir avoir des petites précisions.
Donc, organisation pour le bonheur, affaiblissement pour cette libération et incertitude. Donc, pour le recouvrement, on a des précisions. Donc là, on a l'organisation. Donc ce bonheur, il est clairement, il sera clairement palpable et envisageable si jamais on arrive à s'organiser. Alors c'est pas une organisation au quotidien, c'est pas je vais ranger ça ici, je vais commencer à faire ci ou commencer à faire ça. Non, c'est l'organisation de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut plus, une organisation personnelle. En fait, comment organiser sa vie en termes de priorité pour pouvoir justement avoir accès au bonheur. Donc ça, c'est vraiment comme je le ressens. C'est une organisation en termes de priorité, en termes de désir. Donc pour pouvoir atteindre le bonheur, il faut organiser ses priorités, il faut savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on ne veut plus et aller vers ce qui est utile, vers ce qui est nécessaire et ne pas s'encombrer justement avec des choses inutiles. Donc c'est justement en ça, vous voyez, on a eu la précision par rapport à la libération, puisqu'en fait quand on s'organise, quand on arrive à faire le tri dans ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut plus et dans nos émotions également, on peut se sentir libéré. Alors faire attention, parce qu'on a quand même la carte de l'affaiblissement. Donc ça veut dire que cette libération, quelquefois, elle peut être difficile, puisque quand on est libéré de quelque chose, quand on évacue des choses un petit peu nocives, on fait du tri, il faut faire attention, justement comme le tonneau ici qui fuit, de ne pas se laisser affaiblir par la situation, parce qu'on peut avoir... vous savez, c'est comme quand on court, en fait, quand on fait un jogging, on libère pas mal de choses, on libère des toxines, on relâche le stress, on a nos muscles qui se détendent après un jogging, on est complètement libéré des tensions, on peut avoir ressenti une libération émotionnelle puisqu'on s'épuise physiquement, mais il ne faut pas aller trop loin, il ne faut pas aller trop loin dans l'affaiblissement et dans l'épuisement. Là, c'est pareil pour la libération intérieure ou pour la libération tout simplement des contrariétés. Il faut faire attention de ne pas s'affaiblir face à cette libération. Il faut réussir à s'arrêter à temps, il ne faut pas non plus aller trop loin et il faut s'économiser. Voilà. Et donc on a cette incertitude qui vient avec l'opposition. Donc en fait c'est bien une opposition un petit peu intérieure, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, puisque l'incertitude elle vient de nous-mêmes. Donc en fait on se demande, c'est ça le problème, c'est qu'on n'est pas sûr. Alors on peut être amené à se poser des questions, par exemple par rapport justement au tri qu'il est nécessaire de faire à cette organisation et cette libération. Est-ce que finalement je ne vais pas un petit peu me perdre en fait dans ce ménage intérieur que je dois faire pour me sentir plus heureux ou plus heureuse. Donc c'est justement en ça qu'on est en opposition, on n'est pas sûr. Je vais recouvrir cette carte d'une troisième carte pour pouvoir avoir encore des précisions puisque c'est pas forcément très clair là tout de suite. Donc la sérénité, voilà. Donc là, c'est cette incertitude qui vient mettre notre sérénité en question, qui n'est pas justement, c'est à cause de ces incertitudes qu'on n'est pas serein. Donc là, en fait, il faut vraiment arrêter de se poser des questions. L'opposition, en fait, c'est l'incertitude. En gros, c'est notre ennemi, c'est le questionnement, le mauvais questionnement. Et à cause de ce questionnement, la sérénité peut être un petit peu remise en cause. Donc là, il faut vraiment, si on veut retrouver la sérénité et le bonheur qui est ici en début de jeu, il ne faut pas être dans l'incertitude. On sait très bien en fait, on est conscient de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas, on est conscient de comment se libérer. Faut faire attention de ne pas s'affaiblir, mais il ne faut pas non plus trop se prendre la tête. Hein. Il ne faut pas se dire, oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que du coup, je ne peux pas laisser tomber cette situation, je ne peux pas dire non à cette personne, puisque ça va peut-être poser des problèmes. Non, trop de questionnements, c'est ça l'opposition. Donc il faut arrêter de se poser trop de questions, il faut se libérer
des personnes toxiques ou des situations un petit peu gênantes pour pouvoir justement atteindre voilà, la sérénité qui est là. Donc cette nouvelle lune, moi je pense qu'elle va dans la même optique que les énergies du solstice. C'est qu'il y a des oppositions effectivement, mais il ne faut pas justement que devenir son propre ennemi. Trop de questionnements, c'est pas bon du tout. Et il faut aller vers l'essentiel, réussir à mettre à profit ce qu'on veut, nos priorités, se libérer des événements toxiques pour pouvoir justement atteindre la sérénité sans trop se poser de questions. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage va vous permettre de mettre à profit les énergies de cette nouvelle lune. En ce qui me concerne, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage ou peut-être une review d'un jeu, peu importe. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça vous serez prévenu des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Je vous embrasse tous, à très bientôt.